Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a monté le PC, maintenant on va le démarrer pour la première fois. Alors, pour ce faire, vous avez besoin d'une clé USB d'au moins 4 Go. Il faut aller sur le site internet de Windows ou de n'importe quelle distribution Linux, si vous voulez mettre du Linux par exemple. Et tout simplement de créer une clé bootable. Alors sur Windows c'est très simple, il suffit d'aller sur le site de Microsoft et vous récupérez facilement une petite utilitaire qui va vous permettre de programmer une clé. Ensuite, il vous suffit de mettre cette clé-là dans un des ports du PC et tout simplement de l'allumer. Donc on va l'allumer. Et il va falloir être rapide puisqu'il va falloir accéder au boot menu. Voilà, donc là c'est F12. Vous voyez, c'est marqué ici, F12. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup. Voilà. Et l'objectif va être de sélectionner, alors ça dépend de votre carte mère, des fois c'est tout simplement un ordre, des fois on peut tout simplement commencer par booter directement quelque chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de booter la clé pour qu'elle puisse installer le système d'exploitation. Après, il n'y aura plus besoin de l'utiliser, on pourra l'enlever, le système d'exploitation sera installé et on n'aura pas besoin de refaire cette manipulation au prochain démarrage. Donc là, nous, ce qu'on a besoin, c'est SanDisk Cruiser. C'est le nom de la clé. On le prend. Voilà. Moi, ce que je fais la première fois que je lance un PC, c'est que je vérifie si les ventilateurs fonctionnent. Là, ça a l'air d'être le cas, donc c'est bon. Là, on va me demander de saisir une clé. Alors là, j'en ai pas, mais je vous montrerai dans une vidéo bonus comment on fait pour en avoir une à pas cher. Alors, c'est pas de l'arnaque, hein, c'est uniquement... voilà, c'est pas pour avoir un Windows gratuit, hein, c'est pas tout à fait ça, mais pour en avoir une qui est en tout cas très peu chère. Hein. Moi j'en ai une à chaque fois pour 2,50 €, 3 €, donc c'est pas gratuit, mais c'est presque, on va dire, c'est presque donné. Donc là j'ai pas de clé, je la rentrerai lors d'une prochaine vidéo, je vous ferai une petite vidéo bonus. Donc là nous on va prendre Windows 10 Pro, c'est bien, comme ça permet d'avoir tout. Là, on me demande si je veux installer et conserver les fichiers parce que c'est un disque dur qui est déjà utilisé sur un ancien PC, mais il y a le SSD. On va installer Windows sur le SSD. Ça va permettre d'aller beaucoup plus vite. Les programmes que vous utilisez très souvent, il faut les installer sur le SSD. Ça permet vraiment de gagner en rapidité. Par contre, pour tout ce qui est stockage, on fera ça sur le disque dur. Donc là, on fait personnaliser. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a moult choses, parce qu'il y avait forcément sur le disque dur, il y avait un OS, il y avait un recovery, tout ça. Tout ça n'est plus d'actualité, donc on va tout simplement tout supprimer. Donc là, on va tout simplement supprimer les partitions. Donc on va supprimer la partition système, on va supprimer la partition OS, on va supprimer la partition HP recovery, et on va tout simplement créer une nouvelle partition de tout le reste qu'on va appliquer. Voilà. Mais la partition principale, ce sera celle-là. On veut installer Windows sur le SSD. Voilà. Et il va commencer à installer Windows. On se retrouve après une petite ellipse quand il a fini d'installer Windows. Windows a fini de s'installer. Il va donc redémarrer le PC. Peut-être plusieurs fois d'ailleurs. Vous voyez, la clé, elle est là. Donc plus besoin de la clé. Voilà, nous venons d'arriver sur l'écran de démarrage. Donc là, normalement, on va vérifier. Moi, ce que je vérifie toujours, c'est est-ce que nous avons bel et bien tous les périphériques d'activer. Alors, on va aller voir ici, dans les périphériques. Alors déjà, d'aller voir dans Système si nous avons bien 8 Go. Donc, on avait bien mis 8 Go, on a 8 Go. Donc ça, pour l'instant, on est pas mal. La carte mère fonctionne forcément parce que sinon on n'en serait pas là. Le disque dur SSD fonctionne également puisque sinon on n'aurait pas pu installer Windows. Le disque dur normal fonctionne également, donc on est bon. Et visiblement j'ai l'impression que tout fonctionne. Alors bien évidemment, lors du premier démarrage, il y a énormément de mises à jour à faire, que ce soit des mises à jour de Windows ou des mises à jour des périphériques. Alors il faut savoir que ce qui est bien avec Windows maintenant, c'est qu'il va automatiquement télécharger tous les pilotes dont il a besoin. Et quand bien même il y aurait un pilote qui ne serait pas téléchargé automatiquement par Windows 10, c'est pas très compliqué d'aller le chercher directement sur internet en fonction des références de votre produit. À la rigueur, j'aurais tendance à dire c'est plus facile quand vous montez vous-même votre PC puisque vous connaissez toutes les références, c'est vous qui avez acheté les pièces. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.